Bonjour et bienvenue pour cette troisième journée du challenge des 30 jours. Je m'appelle Blanche, je suis professeure de yoga diplômée. Je donne des cours live toutes les semaines et j'ai aussi un programme. Je vous invite à découvrir tout ça dans les liens en dessous de la vidéo. Donc aujourd'hui, on va faire quelques mouvements très simples, très doux pour soulager le dos. On va commencer tout de suite. Mettez-vous à quatre pattes. Placez les mains en dessous des épaules et les genoux en dessous des cuisses, mais c'est déjà en dessous des cuisses, en dessous des hanches. Donc les genoux légèrement écartés, pointez les pieds derrière. Allongez la colonne vertébrale. Regardez entre vos mains sur le sol pour allonger la nuque. Parfait. Inspirez profondément. Et expirez, enroulez le dos vers le haut, regardez votre nombril, appuyez sur les paumes des mains pour soulever les épaules vers le haut. Et puis on inspire, on place le poids des mains vers l'avant. Le poids des mains, non, le poids du corps. Oh là là, ça commence bien, dis donc. Le poids du corps vers l'avant, le cœur vers l'avant, on regarde devant nous et automatiquement, tout doucement, un creux va apparaître dans le bas du dos sans qu'on ne fasse aucun effort. On inspire et on expire, on arrondit le dos, on rentre la tête, on regarde notre nombril. On inspire, on se replace vers l'avant. Et on expire. Un geste, une respiration. Ce n'est pas du tout grave si vous avez besoin d'expirer pour aller vers l'avant et inspirer pour arrondir le dos. Ça dépend de chacun. Là, on réchauffe tout doucement les épaules et le dos. Et écartez les doigts. Allez-y tout en douceur. Accompagnez le mouvement. Parfait. Tout doucement, vous allez allonger les bras vers l'avant. Donc, avancez les mains devant vous, doigts écartés. Gardez les hanches au-dessus des genoux, donc ça ne bouge pas. Puis, écartez les mains légèrement sur le sol pour avoir plus de place au niveau de la poitrine. On inspire et on expire, on va tout doucement. En avançant les mains sur le sol, placez le cœur plus près du tapis. Donc, on allonge la colonne vertébrale. C'est comme un chien tête en bas, mais là, les genoux sont sur le sol. Appuyez sur vos genoux. Allongez la colonne vertébrale. C'est comme si vous aviez quelque chose qui vous tirait les fesses vers l'arrière et vers le haut en même temps. Les omoplates se disent bonjour. Vos bras sont ouverts en forme de V. Les bras sont allongés. On inspire et on expire tout doucement. On revient à quatre pattes. Parfait. On va s'allonger sur le ventre. Placez les coudes en dessous des épaules avec l'avant des bras sur le sol et les paumes des mains sur le sol aussi. Écartez les doigts. Appuyez sur les coudes, relevez la poitrine vers le haut. Donc là, on appuie nos jambes dans le sol, les dos des pieds dans le sol et le bas du ventre. On appuie sur les coudes pour relever la poitrine, les épaules loin l'une de l'autre et loin des oreilles. On dirait un mouvement passif, mais c'est vraiment actif, surtout au niveau du haut du corps. Et pour ne pas avoir de tension dans la nuque, vous pouvez simplement regarder le sol loin devant vous, plutôt que regarder le mur devant vous. On inspire et on expire. C'est parfait. On va tout doucement baisser notre poitrine sur le sol, puis placer les mains de chaque côté en dessous des épaules ou de chaque côté de la poitrine, appuyer sur les paumes des mains et se retrouver à quatre pattes. On va placer les deux genoux, les deux jambes l'une contre l'autre, pointer les pieds derrière et on va s'asseoir tout doucement sur nos talons dans la position de l'enfant. Puis délicatement, vous allez placer les mains de chaque côté du corps,
avec les paumes des mains vers le ciel derrière vous. Puis relâchez les épaules qui tombent doucement vers le sol. Et peut-être ou peut-être pas, le front touche le sol. En tout cas, gardez votre assise sur les talons. Un bel arrondi au niveau du dos ici. Relâchez tout dans cette position passive. Parfait, tout doucement, relevez-vous pour être assis. Placez les jambes devant vous, donc asseyez-vous directement sur le sol avec les jambes devant vous. Les genoux relevés vers le ciel et on va allonger la jambe droite sur le sol. Placez le pied gauche à peu près sur la même ligne que le genou droit. On écarte légèrement le pied gauche de la jambe droite pour qu'il y ait un petit écart. Donc en fait, pour que les jambes soient bien sur la même ligne que chaque hanche. La jambe droite devant la hanche droite et la jambe gauche devant la jambe gauche. On appuie sur notre tibia gauche avec nos mains pour allonger la colonne vertébrale. Roulez les épaules vers l'arrière et vers le bas. Appuyez les fesses dans le sol. Parfait. Relevez le bras droit vers l'avant, paume ouverte vers la gauche. On inspire et on expire tout doucement. On va enrouler le bras droit autour du genou gauche et placer la main gauche derrière nous sur le sol, paume sur le sol. On appuie sur la paume de la main pour allonger la colonne vertébrale. On inspire. Et quand on expire, tout doucement, on peut venir dans une rotation en regardant derrière nous. On peut garder le pied droit fléchi, les orteils vers nous pour activer la jambe droite. C'est optionnel bien sûr. On inspire, on allonge la colonne vertébrale. On expire, on regarde vers l'arrière. La rotation vient du bas du dos et non pas des épaules. On inspire et on expire. Et enfin, dernière inspiration. Et à l'expiration, tout doucement, on se replace en regardant nos jambes. On va plier la jambe droite délicatement, puis allonger la jambe gauche cette fois-ci. On fait la même chose de l'autre côté. On fléchit le pied gauche si on veut, on inspire, on allonge la colonne vertébrale, on relâche les épaules vers l'arrière et vers le bas. On inspire, on lève le bras gauche vers l'avant, paume de la main ouverte vers la droite. On inspire, on appuie sur les fesses et on enroule notre genou droit avec notre coude gauche. Puis on place notre main droite derrière nous sur le sol. On inspire, on allonge la colonne vertébrale et on expire, on regarde derrière nous. Et on peut encore fléchir le pied gauche. On inspire, on allonge la colonne vertébrale, on appuie sur les fesses et on expire avec ce magnifique twist du bas du dos. Les épaules loin des oreilles. On inspire une dernière fois et on expire, on se replace vers l'avant. Parfait, vous avez placé les deux pieds devant vous avec les genoux relevés. Placez les mains sur les genoux. Encore une fois, on roule les épaules vers l'arrière et vers le bas. Cœur vers l'avant. Et on va tout doucement déplier les coudes pour placer notre buste vers l'arrière. Toujours avec un dos très très long. Et enfin, on va essayer de décoller les talons du sol. Gros orteils continuent de toucher le sol. Et on essaye de trouver notre équilibre tout doucement en enlevant totalement les pieds du sol. Donc on gaine les abdos, le bas du dos. Et si c'est facile, on peut essayer de lever les pieds vers le ciel, tout doucement. On regarde droit devant nous, on allonge la nuque.
demi-bateau. Donc vous êtes un bateau, c'est normal si vous sentez des vagues et que c'est difficile de garder son équilibre. On inspire et on expire. On inspire et on expire délicatement. On repose les orteils sur le sol, puis les talons. Bien joué. On va placer les mains sous les jambes, attraper nos coudes opposés, arrondir le dos. On inspire pour allonger quand même notre dos avant, puis on expire, on arrondit le dos. Et si vous le souhaitez, vous pouvez écarter les jambes tout doucement, gentiment. Relâchez la tête. Inspirez, relevez-vous. Parfait. Placez les deux jambes l'une contre l'autre. Placez les mains sous les genoux. Arrondissez le dos. Puis tout doucement, vous allez déplier plutôt les coudes et placer votre dos sur le sol. Relâchez les épaules sur le sol. Et placez bien le bas du dos sur le sol. Pour cela, relevez les genoux. Placez votre main droite sur le genou droit, la main gauche sur le genou gauche. On va commencer à faire des cercles d'un sens. Et on va essayer de trouver l'angle parfait pour que le poids de nos jambes vienne délicatement écraser le poids de notre dos, notre bas du dos. Donc en faisant des mouvements en fait avec les jambes, ça vient masser le bas du dos, comme si la terre, le sol, était en train de masser notre bas du dos. Merci à la gravité de la planète de nous faire ce cadeau d'un massage gratuit. On inspire et on expire. Faites des cercles aussi de l'autre sens. Et si vous avez envie de jouer, vous pouvez écarter les genoux légèrement et faire la même chose, des cercles d'un sens et de l'autre, ou même des cercles en miroir. Parfait, maintenant placez les deux plantes des pieds sur le sol, genoux relevés, les jambes l'une contre l'autre. Ouvrez les bras de chaque côté avec les paumes vers le ciel. Donc les bras sont allongés en forme de T et les paumes vers le ciel. Relâchez les bras. Relevez les jambes. Encore une fois, les genoux vers le ciel, on inspire. Et on expire délicatement, gracieusement. On va placer les deux genoux, les deux jambes à gauche sur le sol. Si c'est trop loin, vous pouvez placer un oreiller sous les jambes. Puis regardez votre main droite. Donc les deux genoux sont à gauche, mais on regarde notre main droite. Et on relâche toute tension, puisqu'ici c'est une position passive. Donc on se laisse aller comme si on allait s'endormir. Les deux épaules touchent le sol. On inspire, on relève les deux genoux gentiment vers le ciel. On s'arrête au centre. On inspire. Puis on expire, on place les deux genoux à droite sur le sol. Et on regarde notre main gauche. Relevez les genoux vers le ciel en inspirant. Puis allongez les jambes gentiment sur le sol. Placez les bras le long du corps, paume vers le ciel. Et je vous invite maintenant à prendre 5 à 10 minutes pour méditer.
En tout cas, moi je vous dis au revoir, à demain pour la journée numéro 4 de notre challenge des 30 jours. Bravo d'avoir été là aujourd'hui, je suis très fière de vous et du coup à demain. Bye!